Dans ce film, vous allez voir le parcours d'un traitement par Carticel dont vous allez bénéficier dans quelques semaines ou dans quelques jours. Le traitement par Carticel est un traitement vraiment innovant, extrêmement prometteur et qui permet actuellement des guérisons pour des pathologies qui étaient jusqu'alors incurables. Vous allez voir que ce parcours est complexe, mais vous serez à tout moment encadré par un personnel dédié, formé à cette thérapie spécifique. Cette vidéo a été réalisée pour vous et a pour but de vous détailler chaque étape du parcours Carticels, votre parcours. Vous allez pouvoir visualiser le processus de cette thérapie innovante. Vous serez pris en charge par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de paramédicaux et de secrétaires. Vous serez accueilli lors de votre première consultation, appelée consultation d'éligibilité, par votre hématologue ou un médecin référent du parcours. Cette consultation a pour but de vérifier que le statut de votre pathologie est compatible avec un parcours Carticels. Votre dossier a été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, la RCP, et il vous a été proposé un traitement d'immunothérapie personnalisé pour le traitement de votre maladie, ce qu'on appelle les cellules CAR-T ou CAR-T-cell. Pour cela, nous allons utiliser une partie des cellules de votre système immunitaire qui servent habituellement à vous défendre contre les agressions qui peuvent toucher notre organisme. Nous allons prélever certains de vos globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T et qui servent habituellement à vous défendre contre différentes agressions telles que par exemple les infections virales, puisque les lymphocytes T peuvent venir se mettre au contact des cellules infectées par un virus et les détruire. Nous allons utiliser une machine qui permet de faire une aphérèse et de séparer ces lymphocytes T du reste des cellules de votre sang. Nous allons prélever ces lymphocytes T, nous allons les envoyer à une unité de production, un laboratoire, qui va pouvoir les modifier, les transformer et leur faire notamment exprimer un récepteur à leur surface, qu'on appelle un récepteur chimérique, d'où le nom CAR T-cell ou cellule CAR-T, CAR voulant dire chimérique antigène récepteur. Il va avoir un rôle de tête chercheuse capable de reconnaître, d'identifier vos cellules tumorales pour pouvoir se fixer à elles et les détruire spécifiquement. Il va se produire une réaction immunitaire importante et cela va libérer notamment des molécules chimiques dans votre corps qu'on appelle les cytokines. Ce syndrome de relargage de cytokines se produit habituellement dans les premiers jours après la réinjection des cellules CAR-T et cela va ressembler à une infection, à un état infectieux avec donc de la fièvre, des frissons, parfois une baisse de la tension artérielle ou une baisse de la concentration en oxygène dans le sang. Pour contrer cet effet indésirable, nous avons différents traitements qui permettront la disparition de ce syndrome en quelques jours habituellement. Pendant le temps de production des cellules CAR-T, il va y avoir une période de l'ordre de 3 à 4 semaines nécessaire à la fabrication de ces cellules. Pendant ce temps d'attente, vous allez bénéficier de différents examens complémentaires pour vérifier qu'il n'y a pas de problème qui viendrait contre-indiquer, empêcher la réinjection de vos cellules CAR-T. À la suite de cette consultation médicale, vous serez reçu par l'infirmière coordinatrice Carticels. Elle vous donnera des informations pratiques sur votre prise en charge et vous remettra votre classeur de suivi qui sera un lien entre vous et nous. À l'intérieur, vous y trouverez différents documents et livrets, excellent support d'information sur votre parcours. L'infirmière vous interrogera sur vos conditions de vie afin de prévoir les modalités de prise en charge à votre sortie d'hospitalisation. Elle réalisera pendant cette consultation un électrocardiogramme et vérifiera votre capital veineux en vue du prélèvement de vos cellules. Il est préférable d'être accompagné par l'un de vos proches car de nombreuses informations vous seront communiquées. Après ce temps d'information, sur le parcours et dans ces mêmes locaux, un bilan biologique sera effectué. Celui-ci est nécessaire à l'organisation du prélèvement des cellules utilisées pour la fabrication des CAR-T-cells. Le jour même ou quelques jours après la consultation d'éligibilité,
vous devrez vous rendre à l'EFS pour une grande étape dans votre parcours CAR-T-Cells, la collecte des cellules nécessaires à la fabrication du médicament CAR. Si vous êtes déjà connu de l'EFS, cette consultation pourra se réaliser par téléphone. Sinon, vous rencontrerez un médecin en charge de l'aphérèse qui vous expliquera comment va se dérouler le prélèvement et validera la faisabilité de cette procédure. Toute cette étape se réalise à l'établissement français du sang de Bois-Guillaume, à 15 minutes du centre Henri Becquerel. Vous pourrez visiter les locaux. Les explications sur la machine utilisée pour le prélèvement vous seront données. Le jour de la leucaphérèse, vous devrez vous rendre dans un premier temps au centre Henri Becquerel pour une prise de sang au laboratoire, puis une consultation médicale afin de valider le prélèvement de vos cellules. Ensuite, vous serez pris en charge par une ambulance pour vous conduire à l'EFS. La leucaphérèse consiste à prélever le sang, à le centrifuger dans la machine pour ne conserver qu'une partie des globules blancs, dont les lymphocytes T, matière première de la fabrication de votre traitement. Les autres composés sanguins vous seront immédiatement réinjectés. Vous allez être installé dans un lit. Il sera important de garder cette position tout au long du prélèvement sans bouger les bras. Le prélèvement dure quelques heures et c'est le médecin d'aphérèse qui décidera de la durée de ce prélèvement, qui sera au minimum de 4 heures. Il vous est possible d'emporter de quoi vous distraire, de la musique par exemple. Isabelle Le Sieur, médecin responsable du centre de soins de l'EFS à Bois-Guillaume. Je prends en charge avec ma collègue, puisque nous sommes 2 médecins au centre de soins, les patients envoyés par Becquerel pour leur recueil de lymphocytes T en vue de la fabrication des CAR-T-cells. Le prélèvement dure 4 à 5 heures. Au décours du prélèvement, une collation sera proposée en fait au donneur avant qu'il reparte soit à domicile, soit à Becquerel si une chimiothérapie d'attente est décidée immédiatement après la leucaphérèse. La poche est prise en charge en fait par le médecin qui du coup va livrer directement le produit au laboratoire de thérapie cellulaire qui se trouve dans le bâtiment annexe à quelques mètres en fait du centre de prélèvement. Les techniciens du laboratoire effectueront sur le produit un contrôle qualité de façon à vérifier la stérilité du produit et à vérifier que la quantité de cellules collectées est suffisante. Lors de l'une de vos premières consultations ou examens, l'infirmière coordinatrice vous donnera votre programme personnalisé de soins. Ce support pourra vous être envoyé par mail et l'infirmière vous téléphonera pour vous donner des explications. Ce programme a pour but de vous donner les dates, heures et lieux des différents rendez-vous. Ils seront à réaliser avant votre hospitalisation. Ce bilan complet comportera une IRM cérébrale, puis une consultation avec un neurologue si nécessaire, des examens de pneumologie, une échographie cardiaque, un scanner et tout autre examen que votre médecin jugera utile à votre prise en charge. Ceci permettra d'évaluer votre état de santé et l'évolution de la maladie. Un traitement d'attente au sein du service d'hématologie conventionnelle ou de l'hôpital de jour peut vous être prescrit pendant la période de fabrication des CAR-T-cells. Ce traitement est couramment appelé bridge, ce qui veut dire pont en anglais. Celui-ci n'est pas systématique. Selon votre pathologie et les traitements que vous aurez reçus antérieurement, ce traitement peut être soit l'administration d'une chimiothérapie, soit de la radiothérapie. La consultation d'aptitude finale, quelques jours avant l'hospitalisation, permettra de valider l'hospitalisation ou bien de la reporter en cas de problème. Vous serez reçu par un hématologue et l'infirmière de coordination dans une salle de consultation de l'hôpital de jour. On vous détaillera chaque étape de votre hospitalisation, la lymphodéplétion, la réinjection de vos cellules CAR,
les éventuels effets secondaires ainsi que l'ensemble des éléments de surveillance post-injection. Le jour de votre hospitalisation est arrivé. Vous serez hospitalisé au minimum 3 semaines au sein du service de soins intensifs, hématologie, au 4e ou 5e étage. Selon les conditions sanitaires, il vous est possible de recevoir des visites l'après-midi, une personne à la fois. La durée de votre hospitalisation dépendra des effets secondaires liés à l'injection des CAR et de leur gravité. Vous rencontrerez au début de votre hospitalisation un pharmacien du centre qui vous expliquera le mécanisme de ce médicament Carticels. Le lendemain commencera la chimiothérapie appelée lymphodéplétion, pendant 3 jours afin de préparer votre organisme à recevoir les Carticels. Ensuite, durant les 2 jours suivants, vous serez hydraté en attendant la réinjection du médicament. Après votre traitement d'attente, le pharmacien réceptionne vos cellules Carticels. Je suis Jean Rouvel, je suis pharmacien au centre Henri Becquerel et dans mes activités, je suis aussi référent des Carticels. Après 3 à 4 semaines, vos cellules ont été transformées par le laboratoire pharmaceutique en Carticels et elles deviennent alors des médicaments. C'est à ce moment-là que nous allons programmer avec l'infirmière coordinatrice votre date d'hospitalisation ainsi que la date de livraison des cellules. Alors, il faut savoir que ces cellules elles sont réceptionnées dans un endroit particulier, au laboratoire de biothérapie du CHU de Rouen. C'est une unité qui dispose en fait de tous les équipements nécessaires pour la conservation des cellules. Je suis Camille Giverne, je suis pharmacienne au CHU de Rouen dans l'unité de biothérapie. Nous sommes chargés d'assurer la bonne conservation des cellules et leur décongélation. Un technicien va entrer dans la zone d'atmosphère contrôlée et va préparer le bain-marie pour décongeler vos cellules à une température de 37 degrés. À chaque étape, l'identité du patient est vérifiée et tracée. En effet, vos cellules ont été fabriquées spécifiquement pour vous. Ainsi, nous contrôlons et vérifions à chaque étape du stockage et de la décongélation si les poches, si leur aspect est bien conforme et intègre. Après avoir reçu votre chimiothérapie de lymphodéplétion, le jour J est arrivé et le médecin va donner son feu vert pour l'administration des Carticels. À ce moment-là, nous allons nous coordonner avec l'infirmière qui vous prendra en charge dans le service ainsi que l'unité de biothérapie pour définir l'heure exacte à laquelle les Carticels seront administrés. Cette coordination est importante puisque à partir du moment où les cellules sont décongelées, nous aurons un temps très court pour qu'elles vous soient administrées, moins de 30 minutes. L'injection des Carticels se fait par perfusion. Il sera nécessaire de poser un deuxième accès veineux si vous êtes porteur d'une chambre implantable ou d'un PICC line. La plupart du temps, la réinjection ne dure que quelques minutes. Vous serez étroitement surveillé afin de déceler et de traiter toute complication survenant à la suite de ce traitement. Des outils de surveillance seront utilisés plusieurs fois par jour. Tests d'écriture, tests neurologiques à partir d'un questionnaire et d'une surveillance des paramètres vitaux. Dans certains cas, si des complications surviennent, il sera nécessaire de vous transférer dans le service de réanimation médicale du CHU de Rouen où vous serez plus étroitement surveillé. Lors de votre sortie, l'infirmière coordinatrice vous remettra des documents et une carte d'alerte. Vous devrez l'avoir avec vous en permanence car elle permet en cas de problème ou d'effet indésirable d'informer les équipes qui vous prendront en charge. Si votre état de santé le permet, à partir de J10 après l'injection de Carticels, une sortie d'hospitalisation est envisageable. Compte tenu de la possibilité d'effets secondaires tardifs, cette sortie à domicile pourra se faire si vous résidez à moins d'1 heure de l'hôpital et si vous avez la possibilité d'avoir une personne ressource à domicile. Lors de ce retour au domicile, l'infirmière coordinatrice Carticels vous appellera tous les jours jusqu'à J21 post-injection. Elle fera un point global de votre état de santé en poursuivant les tests réalisés lors de votre hospitalisation. Elle verra avec vous si tout se passe correctement au domicile. Vous serez également vu à raison d'1 à 2 fois par semaine en consultation avec un hématologue. Vous bénéficierez d'une prise de sang afin de doser vos Carticels.
Puis, les rendez-vous s'espaceront si votre état de santé le permet. C'est le premier traitement pour lequel on utilise les cellules d'un patient que l'on modifie génétiquement et qu'on réinjecte dans le but d'éliminer les cellules tumorales résiduelles. Et dans l'avenir, il est probable que nous utilisions cette thérapie dans d'autres maladies, dans d'autres indications, peut-être plus précocement dans l'histoire de la maladie, en première ou en deuxième ligne, et non pas attendre nécessairement la rechute de la maladie.